Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais adresser une question qui me revient souvent. Comment est-ce que mes comptes d'investissement sont imposés quand je fais un retrait? La plupart du monde de nos jours peuvent avoir trois, quatre comptes différents, puis ils ne savent pas lesquels qui leur coûtent le plus cher en impôts quand vient le temps de retirer. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne tout de suite. J'ai un outil ici qui va nous aider à visualiser ce que tu reçois vraiment après impôt, dépendant quel compte tu choisis pour ton décaissement. On va regarder ça avec un exemple concret. Mettons qu'on a une personne en Ontario avec un revenu imposable de 100 000 et on a un objectif de retirer 20 000. On va voir comment ça fonctionne avec chaque compte différent. On va commencer ici à la gauche avec le compte imposable ou le compte non enregistré. Donc, la chose intéressante avec un compte non enregistré, c'est il faut calculer le gain en capital s'il y en a. Donc, on commence avec le coût de l'investissement original et la valeur marchande. Donc, dans ce cas, on va dire que le retrait brut, c'est 20 000, puis on a un gain, euh, un gain de 10 000 sur le retrait. Donc, avec un compte non enregistré, le gain en capital, dans ce cas ici, c'est 10 000. On calcule 50% du 10 000 et ça, c'est qu'est-ce qu'on ajoute à notre revenu imposable. Donc, dans ce cas ici, si on fait un retrait de 20 000, on a des impôts de 1 500 environ qu'on doit payer l'année prochaine. Donc, si on fait ça dans l'année 2026, on va déclarer nos impôts en 2027 et on va payer nos factures à ce point-là. Donc, il n'y a pas d'impôts qui sont retenus à la source, mais si on veut juste voir d'une façon globale, un retrait de 20 000, on reçoit, après tous les coûts, toutes les factures d'impôts, 18 426. On va maintenant regarder les REER ou les FER. Ces comptes-ci sont 100% imposables. Donc, un retrait de 20 000, c'est 100% des revenus imposables. Donc, 20 000 serait ajouté à tes revenus imposables. Donc, dans ce cas ici, un retrait de 20 000 va vous donner un montant net de 13 704 $. Donc, on a des impôts de 6 000, presque 6 300 $. Et les REER immobilisés sont traités la même que les FER. Donc, on peut voir le montant net, c'est exactement le même chiffre. Et finalement, on a le CELI. Le CELI est complètement libre d'impôts. Donc, un retrait brut de 20 000 va vous donner 20 000 dans vos poches. Donc, l'ordre dans lequel tu choisis tes comptes, ça peut faire une grosse différence, sûrement à la retraite. La plupart du monde retire du compte où c'est le plus facile et laisse les dollars sur la table à chaque année. Donc, j'espère que ça vous aide à prendre des meilleures décisions et quand vient le temps de faire vos retraits dans le futur. Merci beaucoup.